Nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Seigneur, nous voulons te regarder tel que tu es. Tu es l'amour que nous cherchons. Tu es l'amour après quoi nous courons, Seigneur. Parce que le mariage ne peut pas garantir ça. Et nous voulons avoir ça avant de rentrer dans le mariage. Nous ne voulons pas poursuivre quelque chose que nous n'allons jamais atteindre. Parce que nous nous sommes trompés de but, trompés d'objectif avant d'entrer. Alors que nos yeux sont sur toi, donne-nous la grâce d'être remplis de toi. Donne-nous la grâce d'avoir la révélation de qui tu es. Donne-nous la grâce de boire de ton eau, afin que nous puissions, comme cette femme, vivre et donner aux autres la bénédiction. Être pour les autres un sujet de bénédiction. Être pour notre futur conjoint un sujet de bénédiction. Merci pour ce temps que nous allons passer ensemble. Seigneur, conduis-nous, Saint-Esprit. Donne-nous de faire ce qu'il faut dans le temps qui reste. Merci pour ton onction qui nous enseigne. Merci pour ta présence qui est palpable au milieu de nous. Merci pour l'œuvre que tu fais à l'intérieur de nous maintenant. Merci parce que tu changes tout. Nous voulons te donner la gloire. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux célébrer ton Dieu? Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Si tu veux acclamer, acclame, acclame, acclame bien. Au nom de Jésus. Amen, tu peux t'asseoir. Dieu te bénisse. J'espère que tu passes déjà un bon moment dans la présence de Dieu. Vous voyez donc, aujourd'hui c'est deux camps. Le camp des roses contre le camp des bleus. Bon, pasteur Daniel, tu as dit que tu serais là et que tu allais être habillé en tout bleu, mais j'ai remarqué qu'il y a une partie rose sur toi. Donc lève-toi pour qu'on te voit un peu. Donc, la partie rose qui est vers le cœur, tu vois, c'est là-bas que la balle va être logée tout à l'heure. Amen. Alors, nous allons entrer dans notre moment de ce soir. Mais comme vous savez, je dois poser mes questions d'abord. Qui connaît mes questions? Qui connaît mes questions habituelles? Oui, Victoire. Est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle? Est-ce que c'est ça la question? Mais il y a forcément des célibataires ici. Oui. Le thème de la rencontre. Bon, d'accord. Bon, c'est quoi le thème de la rencontre? Oui, le frère. Ce que les hommes attendent des femmes, c'est fini. Non, les frères, vous êtes prêts pour assassiner les sœurs aujourd'hui? Pardon, il y a et vice-versa dessus. Ça veut dire que les femmes aussi, elles ont des attentes. Ok. Après cette question du thème, il y a une autre question. C'est quoi la question? Levez les mains, les sœurs. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. 2 Timothée 1, verset 7. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. S'il vous plaît, soyez audacieuse. Qui va lever la main? Oui, après cette question, il y a une question que je pose tous les jours. C'est? Oui. Qui sont? Non, avant ça, il y a une question. La question, c'est qui veut se marier? C'est ça. Donc, qui est ici qui n'est pas marié, qui veut se marier? Parce que peut-être tu es venu voir ce qui se passe dans l'église. C'est pas que tu veux te marier. Donc, moi, j'ai besoin de savoir qui est ici qui n'est pas marié, qui aspire au mariage. Que tu sois une sœur ou un frère. Ok. Maintenant, parmi ceux qui ne sont pas mariés, qui aspirent au mariage, qui est célibataire? Levez les mains. Qui est célibataire? Bon, si tu n'as pas de bague au doigt, c'est que tu es célibataire. Ok. Maintenant, la troisième question.
Qui est sérieusement célibataire? Ça veut dire qu'il n'y a personne dans ta vie. Voilà, c'est pas qu'il y a un crush quelque part qui te gêne un peu de temps en temps. Tu es vraiment seul. Attendez. Les frères, je veux voir d'abord. Sérieusement célibataire. Il n'y a personne dans ta vie où tu es là même là. Tes mains sont en l'air comme ça. Attendez. Ok. Maintenant chez les sœurs. Qui est sérieusement célibataire? Ok. Bon. Les frères qui sont sérieusement célibataires, levez-vous s'il vous plaît. C'est bon? Levez-vous. Il y a des gens qui avaient levé leurs mains. Tout d'un coup, on dit levez-vous. Ils sont plus levés. Ok. Maintenant, les sœurs aussi, qui sont sérieusement célibataires, levez-vous aussi. C'est bon? Vous ne les voyez pas? Bon. Les frères, vous allez venir saluer les sœurs. Les frères qui sont sérieusement célibataires, vous êtes là, non? Ceux qui sont derrière, rejoignez-moi devant, s'il vous plaît. Oui, venez sur la première ligne. Soyez calme, soyez calme. Ce qui se passe actuellement est très prophétique. Quand je priais avant de venir, le Seigneur m'a dit qu'il allait montrer à quelqu'un son conjoint aujourd'hui. Amen. Non, je ne vous ai jamais dit ça. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà dit ici? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait? Donc, si quelqu'un est concentré, sois bien concentré parce que quelque chose est sur le point de se passer dans ta vie ce soir. Amen. Donc, les sœurs qui sont un peu derrière, vous allez vous sortir et vous mettre là aussi. C'est bon? Maintenant, si aussi tu es prête, tu peux laisser la timidité te voler quelque chose. Hein? Tout dépend de toi. Donc, celles qui sont un peu derrière, essayez de vous mettre là. Soyez calme. C'est le moment où tu devais parler en langue. C'est le moment où tu commences, toi seul, un petit chikabaya quelque part. Amen. C'est bon. Les sœurs qui sont ici, venez avancer là. C'est bon. Donc les frères qui sont là, voilà, vous allez juste passer. Voilà, bonjour la sœur. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Mais pendant que... Non, et puis vous voyez, amen, amen. Les frères se sont tellement sapés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour les frères? Non, je suis vraiment touchée par la manière dont les frères sont venus ce soir. Ils se sont préparés pour l'événement. C'est bon? Voilà, donc on n'a pas assez de temps. Les frères, donc tu vas, tu salues. Bonjour la sœur. Par le début, donc tu fais le tour, tu vas, tu salues, tu reviens à ta place tranquillement. C'est juste que tu salues quoi. Bonjour, Dieu te bénisse. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Voilà les frères, saluez. Pendant que tu salues quelqu'un, hey! Je dis, on se salue ce soir. Quand l'ange est venu voir Marie, c'est une salutation.
qui a envoyé le Fils de Dieu dans sa vie. Qui sait si une salutation ne va pas envoyer quelque chose dans ta vie ce soir? Je dis salut seulement, salut. On va pas monter haut, restez haut seulement. C'est le moment de faire ton plus beau sourire. Maintenant, si tu es violente aussi, tu peux faire une accolade à un frère. Il y a des choses, ce sont les violents qui s'en emparent. Ah, donc si tu sens que tu dois être violente, ma soeur, sois violente. Amen, amen. Donc, si vous êtes salués, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Bon, la gestion des cultes me fait signe. On n'a même pas encore commencé la prédication. Amen. Alors aujourd'hui, le thème, c'est ce que les hommes attendent des femmes. Et vice-versa. Donc ça veut dire ce que les hommes attendent des femmes et ce que les femmes aussi attendent des hommes. C'est bon? Donc, où est coach Toudable? Elle est où? Acclame pour coach Toudable. Donc, coach Avenier tient dans sa main deux relais. Voilà, elle va vous expliquer ce à quoi ça sert tout à l'heure. Donc, pour ne pas qu'on se frappe ici. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a pris le temps d'adorer. Parce que c'est une guerre, mais une guerre dans la paix, quoi. Voilà, pas une guerre où le sang doit couler. Donc, j'ai recueilli quelques questions déjà pour commencer notre moment. Alors, pendant que la question sera posée, qu'elle soit du côté du frère ou des frères ou des sœurs, donc, la personne qui se sent vraiment apte pour répondre à la question, voilà, va lever la main. Et quand tu lèves la main, qu'est-ce qui se passe, coach Avenier? La technique, le micro. Bonsoir à tous, bonsoir maman. Bonsoir coach. Donc alors quand notre pasteur va poser la question, vous allez juste prendre le témoin lumineux. Donc vous avez la parole, quand vous les tenez juste là. Et c'est un témoin de relais. Donc si vous sentez le besoin de donner à une sœur ou à un frère qui peut renchérir, vous lui donnez le témoin. Ce soir, on est venu pour en découdre. Parce que je ne comprends pas des belles filles, des beaux frères, mais vous ne vous mariez pas. Non, mais je ne sais pas. C'est quoi votre problème? Si c'est l'argent, vous avez. Le Seigneur, vous avez. Amen. Travail, vous avez. Amen. Beauté, vous avez. Amen. Donc, qu'est-ce qui fait que vous ne vous mariez pas? Ce soir, on va en découdre. Avec toute l'huile d'onction dont le pasteur vous baigne. Chaque année, il vous baigne et il vous baigne. Chaque culte de miracle, pendant qu'il dit levez les mains. Tous ceux qui sont malades, je suis sûr qu'il y a des gens qui lèvent les mains. Seigneur, mon mari, ça, mais c'est une maladie. Seigneur, le célibat, guéris-moi aujourd'hui. Guéris-moi. C'est pas toutes les prières qu'on entend. Dieu même sait. Donc, aujourd'hui, là, vraiment, on veut en découvrir. Donc, s'il vous plaît, vous avez l'opportunité de parler, exprimez-vous. Alléluia. Donc, quand on pose la question, si c'est le camp des frères qui pose la question au camp des sœurs, les sœurs, c'est le moment pour vous de répondre. Donc, lève-toi, tu lèves la main, tu te lèves, tu prends le témoin et tu commences à parler. Maintenant, s'il y a une sœur qui pense que la sœur n'a pas donné même l'argument, toi aussi, tu lèves ta main, elle te passe le relais et puis vous bombardez les frères. Est-ce que le camp des frères est prêt? Est-ce que le camp des sœurs est prêt? Je vous laisse 1 minute trouver un petit cri de guerre rapide. Je tenais aussi à signaler que maman est en territoire neutre. Donc,
au coup de son sifflet, ça voudrait dire que vous n'avez plus la parole. Elle est là pour calmer les tensions. Pour ne pas que, voilà, d'autres se frappent ici. L'ange de l'Éternel a dit, je ne suis ni du camp d'Israël, ni du camp. Moi, je suis du camp de l'Éternel. Donc, c'est ça, je suis le camp de l'Éternel aujourd'hui, en tenue blanche. Quand je vais siffler... Non, ce sifflet-là, il ne fonctionne pas. Hein. Voilà. Quand je fais, ça veut dire, on calme les ardeurs. Attendez, attendez. Quelque chose doit se passer tout à l'heure. C'est bon? Ok, merci coach. On commence avec la première question. Les cris de guerre sont bons? En position? Alors, on commence par quel camp? Le camp des frères ou des sœurs? Des hommes. Donc, c'est eux qui vous posent une question. Hein? Ok. Donc, la première question, c'est que les hommes veulent savoir, les sœurs. C'est ça, hein, les frères. Actuellement, ici, dans votre camp. Ce que les frères, actuellement, les frères vous parlent. Ils veulent vous demander, les sœurs. Je suis ici. Les sœurs, dites-nous aujourd'hui, on est venu se dire les vérités. Dites-nous. Pourquoi, quand on s'approche de vous, là, vous faites malin? Les frères, c'est naissance ou bien c'est pas naissance? Vous êtes d'accord avec la question ou pas? Ok, donc c'est de se lancer. Le débat est lancé. Une sœur veut répondre oui. Appelle Eliane. Elle va relâcher l'onction. Ok, merci maman. Je pense que les filles ne font pas le malin. Ça dépend de comment ils viennent vers nous. Ah oui. Oh, attendez. Quand tu te lèves, tu fais le cri de guerre d'abord pour sécuriser tes éléments. Et puis maintenant, quand tu finis ça, tu parles aux frères. Quand tu dis ça dépend de... Les voilà ici. Ils sont là. Donc, explique. C'est bon? Dans ce qui se passe... Dans ce qui se passe... Ok, je reprends. Réponds maintenant. Ok, chers messieurs. Quand vous venez vers les filles, c'est pas parce qu'on fait le malin, parce que nous aussi on veut se marier. Mais quand tu viens, tu vois une dame, elle est belle, tu vois qu'elle est présentable. Tu viens vers elle, tu viens comment? Comment tu viens? Sinon, c'est pas parce qu'on fait le malin. Nous, on aspire au mariage, mais comment tu viens vers la sœur? C'est ça la question. C'est à vous. C'est pas le malin. Nous, on voit ça en malin. Je vois une main derrière. Passe le micro à la sœur, va nous expliquer quelque chose. Dans ce chill qui se passe. Dans ce chill qui se passe. Bonjour. Ah bon? Non. Ah les sœurs, réfléchissez encore, hein? C'est bon. On verra bien. Ok. Allons-y. Les sœurs, le micro actuellement. Elles vont nous expliquer. Pour ma part, je ne pense pas que ça soit du malin. J'ai cru lire quelque part que l'appel rat est très difficile à trouver. Donc, souffrez. Oui, qui veut répondre? Donc, les sœurs disent que c'est pas malin, c'est affaire de pelle rat. Il y a une main là-bas. Je vous salue tout le monde. Donc, ce qui se passe, dans ce qui se passe. Déjà, pour répondre à la question, la femme, c'est un trésor. Voilà. Déjà, mais quand tu viens vers une femme, une pelle rare, normal qu'elle te montre d'abord son éclat. Yes. Elle doit d'abord montrer son éclat. Elle doit d'abord dire que c'est une personne très spéciale. C'est pas une personne à trouver dans chaque coin et recoin de la rue. Non. Yes.
C'est ça une femme. C'est un genre. Un genre, s'il vous plaît. Une dernière intervention dans ce style qui se passe. Ok. Bonsoir les frères. Bon. Ton prénom. Ah, moi je me nomme Daniel. Je me nomme Daniel Saon. Pour ma part, c'est pas au fait le malin. Il y a aussi l'approche. Parce que si l'approche est mauvaise, franchement, la femme vraiment ne peut pas vraiment vous écouter. Parce que l'approche, il y a l'approche qui compte aussi. Le parler, quand tu approches une femme, il faut savoir aussi t'exprimer. Donc si tu ne sais pas vraiment t'exprimer, c'est vraiment compliqué. Merci. Les frères, est-ce que ça répond à votre question? Si ça répond... Bon, attendez. Est-ce que quelqu'un veut expliquer le malin dont vous parlez là, c'est quoi? Peut-être qu'elles vont préciser les réponses rapidement. Qui veut donner une précision sur le terme malin? Qu'est-ce que vous entendez par malin? Qui veut dire? Ok. C'est une naissance ou c'est pas naissance? C'est une naissance ou pas? On va se laisser. Décidément, hein? Allons-y. Bonsoir les sœurs. Moi c'est le frère Brice. Et quand on parle de malin, c'est que d'abord quand le frère t'approche, il salue. La manière même de répondre même déjà même. C'est que tu as de qualité. Puis le frère veut venir. Bonsoir la sœur. Bon, son malin c'est qu'elle regarde déjà ce qu'il a porté. Son téléphone, c'est comment il est, avant de répondre d'abord. Quand elle voit ça d'abord, quand c'est pas bon là, elle passe d'abord. Ça c'est un d'abord. La sœur, attendez. Ça c'est un d'abord. Laissez-le finir. Ça c'est un d'abord. Le vrai malin même là. Le faux malin. Le malin des malins même là. C'est que quand tu l'approches, quand tu approches la sœur. Frère, pousse, on va aller. Quand tu approches la sœur, si la sœur a vu seulement que ton portable, ton téléphone là, c'est pas un iPhone là. Lui là, il n'est pas dedans. C'est malin sur lui. Les sœurs, vous avez un peu eu des explications. Donc, qui va donner la dernière intervention? Tu maintiens toujours? Ok. Ah, maintenant vous êtes inspiré. Ok, allons-y, rapidement. Bon, allons-y, on ne fait plus le cri de guerre, sinon on n'aura pas le temps. Ah, non, ok, d'accord. Motion, j'accepte la motion des frères. C'est pas grave. Parce que si on fait ça, eux aussi vont prendre les jokers. Parce que je ne vous avais pas dit, mais il y a des jokers dans la salle. Donc, les sœurs, vous avez la possibilité d'activer vos jokers. Les frères aussi, vous avez la possibilité d'activer les jokers. D'accord, vas-y, tu te présentes. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir les sœurs, bonsoir les frères. Je suis Ariel Diri. Ah, c'est devenu une affaire de famille, quoi. Ok, Ariel, allons-y. Alors, pour répondre à la question, c'est tout simple. Vous dites qu'on fait le malin. Mais pour venir derrière quelqu'un, il faut un minimum d'informations. Tu ne peux pas venir, tu vois une sœur et tu sautes directement, tu viens l'aborder. Avant d'aller à la chasse, vous êtes des chasseurs. Avant d'aller à la chasse, tu étudies ta proie. La manière dont on tue un serpent, ce n'est pas de la même manière qu'on tue un éléphant. On étudie, on fait des stratégies. Donc, moi, ce que je remarque chez vous, c'est que vous ne faites pas de recherche. Aujourd'hui, il y a des livres, il y a tout pour se documenter. Tout à l'heure, maman, tu as demandé à ce que les frères viennent nous saluer. Moi, je les regardais. Il y a un qui m'a dit, toi, tu es timide, hein, je reviens. Mais
C'est pas une manière d'aborder quelqu'un. Là, ça devient un règlement de compte. Laissez le micro, les frères. Attendez un peu. Donc, avec des approches comme ça, franchement, c'est clair que vous allez taper poteau. Élevez le niveau, les frères, parce que nous sommes des perles précieuses, nous sommes des perles rares. Si vous voulez, Esther, il faut que vous soyez à la hauteur de Assyrus. Voilà. Merci. Ouais, ça commence à monter. Hein. Ok, bon, je pense qu'on va s'arrêter sur cette intervention. Et je vais donner quand même un petit mot à propos de ça. Donc, la question des frères, c'est pourquoi les sœurs, vous faites le malin quand on vous approche. Vous avez essayé d'expliquer tout à l'heure, Ariel a soulevé les élans en prononçant un discours militaire devant sa troupe. Et il y a quelques éléments sur lesquels je suis d'accord avec vous et des éléments sur lesquels on n'est pas trop d'accord aussi, que ce soit avec les frères ou que ce soit avec les sœurs. Amen. Alors, on va lire déjà un passage. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 24. Ça, c'est un passage qu'on peut réciter. Hein. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, le débat se pose au niveau même du mouvement, c'est-à-dire le mouvement que les hommes font vers les femmes, que les frères font vers les sœurs. Et ce mouvement-là a été institué par Dieu. C'est Dieu qui a dit que l'homme va quitter son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme, n'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait normal que les frères, vous soyez ceux qui engagent les hostilités, n'est-ce pas? Ici, là, c'est naissance ou bien c'est pas naissance? Donc, c'est normal. C'est normal que vous soyez ceux qui fassiez le premier pas. C'est bon? Le problème se trouve au niveau de la réaction des sœurs. Donc, les sœurs, vous dites que les frères ne savent pas vous approcher, c'est ça? Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas, comment on appelle ça? Vous aborder. Ariel a dit, ils ne font pas des recherches, etc. Ils n'ont pas le bon ton. Ah, là, ça c'est un nouveau débat encore qui vient de s'ajouter. Alors, la première chose que vous devez comprendre, les sœurs, c'est que si personne ne peut t'approcher, personne ne pourra te marier. Est-ce que je peux répéter? Si personne ne peut t'approcher, personne ne pourra aussi te marier. Donc, ça veut dire que si les frères posent cette question, c'est vrai, on est dans l'effervescence, mais on est là pour que le Seigneur aussi enlève les écailles de nos yeux. N'est-ce pas? Donc, si les frères ne peuvent pas vous approcher, il n'y aura pas relation. Donc, s'il n'y a pas relation, il n'y aura pas mariage. Donc, ça veut dire qu'ils sont très sensibles à votre réaction quand ils s'approchent de vous. En fait, c'est ce que cette question veut dire, c'est ça. Le point que cette question veut soulever, c'est ça. C'est-à-dire l'impression que vous leur donnez
quand il s'approche de vous, c'est ce qui fait qu'il vous place ou bien il ne vous place pas. Donc, on n'est pas d'abord sur une question de vos valeurs, parce que tout à l'heure, vous avez dit, vous êtes des princesses. Nous tous, on sait ça. Eux-mêmes aussi, ce sont des princes aussi. C'est bon? Donc, on est dans un royaume, n'est-ce pas? Un royaume, un peuple saint. Donc, ce sont des princes. Mais le truc, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils s'approchent de vous, ils sont très sensibles à l'impression que vous donnez. Juste, votre regard peut changer ce qu'ils pensent de vous. Juste une impression, une parole peut leur donner en fait une mauvaise interprétation. Donc peut-être que toi tu seras en train de dire mais c'est pas comme ça on parle, comme Ariel a réglé son cas direct tout à l'heure, en live comme ça. Tu règles le cas. C'est le gars même, il vient de commencer. Peut-être que, tu sais, il est tellement fin qu'il ne sait plus trop. Son cerveau ne fonctionne plus correctement. Un jour, un frère voulait draguer une soeur. Il a tout essayé, ça ne passe pas. Il allait acheter foutou et sauce. Vous voyez, parce que souvent, mettez-vous aussi à leur place. C'est vrai que vous êtes là, ils vous abordent, mais est-ce que vous savez la pression que ça fait de s'approcher de quelqu'un que tu aimes, mais tu ne sais pas si la personne t'aime, comment elle va t'accueillir, tu ne sais pas comment elle va te parler. Donc, pour qu'ils même s'approchent, même là, il y a du courage qu'ils ont dû manifester. Donc, quand quelqu'un franchit la ligne du courage, même s'il a mal fait là, tu considères le courage avant de considérer sa manière de faire. On dit le panier. Où est le panier? Amen. Donc, quand quelqu'un s'approche de toi, c'est vrai, il peut être peut-être maladroit. Vous savez, souvent ici, il y a des gens, c'est le Saint-Esprit qui les a transformés. Sinon, s'ils étaient dans leur avant, vous n'allez pas les reconnaître. Plusieurs frères m'ont déjà dit non, vraiment avant là, c'était facile. Maman, ça là, dans le monde, c'est sharp, ça. Mais à l'église, on ne sait pas trop, on réfléchit, maman. Donc, c'est beaucoup de réflexion devant même juste venir prendre votre numéro. Ou bien simplement même un simple bonjour pour qu'un frère qui t'aime te salue même là. Le jour où il te dit bonjour là, il vient de faire un effort monumental. Peut-être que tu n'as pas idée, tu n'as pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de lui quand il fait ça. Mais l'impression que tu lui donnes, ça peut l'encourager ou ça peut le décevoir. Ça peut le motiver comme ça peut le casser. Amen. Et comme toi, tu es consciente que tu n'as pas fait le premier pas, n'est-ce pas? Cet effort, tu ne l'as pas fait. Mais au moins l'effort d'encourager quelque chose qui pourrait être de Dieu, ça, tu peux le faire. Donc, en fait, le problème du malin, ce n'est pas ce que vous faites. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Qui veut savoir c'est quoi le problème du malin? Non, laissez, on dirait que vous ne voulez pas savoir. On va passer à la prochaine question. Non, mais vous voyez, même quand vous êtes assis, vous ne voulez pas savoir. Ce n'est pas la peine. Elles sont toujours assises. J'ai dit, elles ne veulent pas savoir. C'est bon, asseyez-vous, asseyez-vous. Donc, le problème du malin, le malin en live. Donc, le problème du malin, ce n'est pas qui vous êtes, ce n'est pas ce que vous faites ou ce que vous avez fait, ce n'est pas ce que vous avez dit ou pas, c'est l'impression que vous avez donnée. Une impression, c'est une impression, ça veut dire que ce n'est pas forcément vrai. Mais ton comportement a laissé penser que. Est-ce que vous comprenez? Ton attitude a laissé croire que tu as donné l'impression, tu as fait penser une chose. Ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Donc, si c'est une question d'impression, ça veut dire qu'on n'est même pas au niveau même de voir encore qui tu es. On n'est même pas encore au niveau de voir tes valeurs ou quoi. On est déjà au niveau de l'impression que tu donnes. Et si tu ne fais pas attention à l'impression que tu donnes, ce qui va se passer, c'est que tu peux éloigner quelqu'un que Dieu avait amené vers toi.
Un jour, un frère m'a écrit pour me dire, ah maman, vraiment, je ne sais pas comment faire avec cette soeur et tout et tout. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, mais la soeur là même, j'ai juste écrit bonjour. Comment tu vas? Il veut essayer de causer. La soeur dit, qu'est-ce que tu es venu? Tu vas droit au but. La soeur lui a dit, pardon, je n'ai pas le temps je ne suis pas dans ça. Va droit au but. C'est pourquoi tu es venu m'écrire là. Va droit au but. Donc je suis sûre que la sœur, pendant qu'elle faisait ça, elle se disait qu'en fait, elle veut montrer au frère qu'elle est une perle. Il faut que le frère sache qu'elle n'est pas dans les trucs, voilà, les relations à 2 balles. Elle doit lui montrer qu'elle est très concentrée pour accueillir son mariage. Genre, tu veux te donner, genre, si le frère mot, genre, toi, tu n'es pas dans les relations cause. Genre, c'est pas où on va là. Dès maintenant, dis-moi, hein, je dois savoir, tu es là pourquoi. Avant de parler même avec toi. Mais tu vois, ça, c'est l'impression que ta réponse donne. C'est que tu es quelqu'un qui n'est pas, avec qui on ne peut pas commencer quelque chose. Et ça a vraiment effrayé le frère. Amen. Donc les sœurs, on est en train de parler d'une question d'impression. On n'a plus le temps pour lire le passage, mais dans l'histoire d'Esther, quand vous vous rappelez, la Bible dit qu'il y a eu plusieurs filles qui ont été prises, n'est-ce pas, dans la ville de Suse. Elles ont eu le temps de se maquiller, c'est-à-dire les mêmes pommades, on les a pomadées avec. Les mêmes huiles, tous, on a tout fait, le même travail. Et lorsqu'elles devaient aller voir le roi, il y avait une salle de trésor dans laquelle elle devait passer et prendre des choses. Et la Bible dit, chacune est passée, elle a primé à Esther, et Gaï lui a dit, quand tu vas aller, prends juste telle chose. Amen. Et quand elle est allée vers le roi a vu une femme qui est venue avec qui elle était, pas avec des apparats et des bijoux. Ça ne veut pas dire qu'elle ne porte pas boucle d'oreille. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas chaîne. Mais ça veut dire qu'en ce moment précis, elle était en train de donner une impression. Il fallait qu'elle puisse ouvrir la brèche pour qu'il y ait une suite. Toutes les autres se sont remplies de colliers, de chaînes pour aller voir le roi. Mais le roi, ce n'est pas ce qu'il voulait. Il a regardé. Il a vu celle qui a pu lui donner une brèche pour aller quelque part. Donc quand un frère s'approche de vous là, au moins créez la chose qui va ouvrir donner une deuxième chance, les sœurs. Vous-même là, Jésus vous a donné combien de chances? Est-ce que je peux reposer la question? Je dis les sœurs, actuellement là, on ne voit plus quelque chose, mais c'est comment? Vous-même qui êtes assis ici là, Jésus vous a donné combien de chances? Souviens-toi quand tu venais à l'église, tu te cachais pour embrasser un peu là. Souviens-toi de ça. Est-ce que Jésus a continué, il t'a exposé ici en public? Il t'a donné une chance jusqu'à ce que tu deviennes celle que tu es. Amen. Toute personne qui s'approche de vous, même si elle est maladroite, regardez aux choses profondes. Regardez aux choses profondes. Quelqu'un peut être là, il n'a pas vraiment une bonne manière de faire, il n'a pas vraiment une grande éducation, il n'a pas un apparat vestimentaire élevé, mais il cache un trésor à l'intérieur de lui. Jésus a dit quoi? Il dit que je suis venu à vous comme un homme brisé, mais vous ne m'avez pas reconnu. Donc, la bénédiction, quand elle vient, elle ne ressemble à rien. Sinon, pas qu'elle ne ressemble à rien, je vais reformuler. Elle ressemble à un grain de sénévé. Matthieu chapitre 13. Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est un grain de moutarde. Il est plus petit que le grain de sable. Donc, imaginez comment il peut paraître insignifiant. Mais c'est ce grain de sénévé, lorsqu'il est mis dans la terre, et qu'il est arrosé, qu'il pousse, il devient comme un grand arbre sur lequel les oiseaux peuvent venir s'abriter. Les frères que vous voyez là,
Ils transportent des trésors. Même s'ils ne savent pas parler, même s'ils sont vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, ils manquent d'éducation, manquent de certaines choses, c'est juste quelque chose qui peut s'arranger. Mais l'impression que vous donnez le premier jour, le premier contact, c'est très déterminant. Amen. Ce que quelqu'un pense de toi va déterminer ce qu'il pourra penser faire avec toi ou pas. Ce n'est pas une question de qui tu es vraiment, c'est ce que la personne pense. Donc ça veut dire que si tu veux réussir quelque chose, tu travailles d'abord sur ce que la personne pense. Ce n'est pas de l'hypocrisie. J'entends une sœur qui dit que moi je ne suis pas hypocrite. Pour moi, là, ça ne reste pas dans le cœur. Mon ventre n'est pas valise. Genre, je dois dire tout ce qui me passe par la tête. Je suis d'accord avec toi. Tu as le droit de t'exprimer. Mais il y a un bon temps pour chaque chose. Quand une chose commence, ce n'est pas le moment où il faut relever tous les grands problèmes. Quand on sème la graine, ce n'est pas le moment où en même temps on déblaye, en fait, on émonde l'arbre. Non. C'est le moment d'arroser seulement. Jésus même a dit, laissez l'ivraie et le blé croître. Il y a un bon temps là, on va séparer. Il y a un temps où on sépare, où on analyse. Mais quelque chose qui n'a pas commencé ne peut pas être analysé. Alléluia. Donc le malin dont les frères parlent, ce n'est pas forcément le frère a parlé de l'attitude du téléphone et tout ça. Bon, ça c'est un autre débat, hein, si on veut rentrer dedans. Mais on laisse ça d'abord. Le malin, ce n'est pas une attitude précise. C'est l'impression que vous lui avez donnée. Quelqu'un peut-être, il a le iPhone, mais malgré les iPhones, il y a des gens qui pensent que vous faites malin encore. Quelqu'un n'a pas iPhone ici? Si, mais je suis sûre que quelqu'un qui a iPhone pense que les sœurs font malin. Malgré son iPhone, il a senti qu'on a fait malin sur lui. Donc, ce n'est pas une question du matériel, c'est l'impression que vous avez donnée quand le frère a dit bonjour la sœur, ou dans la tribu, ou bien tu as demandé un petit service façon... Ou bien il a fait quelque chose, le regard que tu as placé même avant de répondre. Tout ça, c'est l'impression. C'est-à-dire ce que tu lui as fait penser de toi. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Mais la chose qui est dangereuse, c'est que c'est déjà fait. Et s'il pense ça de toi, que ce soit vrai ou pas, si c'est une mauvaise chose, ça l'éloigne. Alléluia. Alors, les sœurs, dès aujourd'hui, nous devons faire attention à l'impression qu'on donne. Donc si tu es une sœur, tu parles déjà trop fort en public, le frère peut avoir peur. Oui, toujours on te voit, tu cries partout. Quand il voit ça, il t'a même pas encore salué. Mais quand il voit ça déjà, il se dit, c'est comme ça on va crier dans ma maison. Non, moi j'ai besoin de paix. Hein. Je cherche la paix. Ou bien le frère peut être là, c'est même pas à lui que tu as fait. Il regarde ton attitude avec un autre frère dans la tribu. Ou bien comment tu as parlé à ton respo. Il était là, il a vu. L'impression qu'il a eue va déterminer s'il va faire un pas ou pas. Ou bien quelqu'un parlait, c'était Ariel tout à l'heure, elle a fait un peu de choco, elle parlait ça actuellement, quelqu'un dit et puis elle se prend encore pour mettre dessus. C'est bon? Donc je vous dis, ça peut être vrai comme ne pas être vrai. La question n'est pas la véridicité de la chose. Non. La question, c'est déjà ce que vous avez laissé faire penser. Amen. Maintenant, pour répondre aux frères, parce que je vous ai dit que je ne suis pas dans un camp. Les frères, vous aussi. En fait, le problème... Mais qu'est-ce qu'il y a? Les sœurs n'ont même pas dit small. C'est naissance ou bien c'est pas naissance? Les frères savent plus si c'est naissance ou bien c'est pas naissance. Amen. Les frères, Jésus a dit que votre oui soit, que votre non soit. Maintenant, la phrase qui vient là, c'est ce qui est chic même. Il dit tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Ça veut dire quoi? Quand vous venez vers une sœur, le problème, ce n'est pas l'attitude de la sœur. Ce n'est pas le malin de la sœur. C'est ce qui t'a envoyé là-bas.
quelqu'un qui ne sait même pas où il va, qui a vu une sœur qui s'est dit, je vais essayer voir. C'est essayer voir là, tu as vu aussi. Est-ce que je peux répéter? Essayez voir que tu voulais faire là. C'est ça. On t'a montré aussi quelque chose. C'est bon? Donc, la vraie question c'est, qu'est-ce qui soutient le mouvement que vous avez fait? Parce qu'il y a certaines choses qui sont, on va dire, qui sont communes ou bien qui sont intrinsèques aux femmes. Non, c'est pas un gros français. Intrinsèque, quand on dit intrinsèque, ça veut dire que c'est dans l'ADN en fait. Voilà, tu vas pas trouver que ce soit une blanche, une américaine, une brésilienne, une BT, une portugaise. Tu vas trouver ça chez elle. Les femmes ont certains tics. Les femmes, en fait, en général, elles sont très marquées par un grand sentiment. Bon, nous sommes, je suis à l'intérieur, marquées par un grand sentiment d'insécurité. Un des plus grands besoins des femmes, c'est des besoins de sécurité. Donc, ça veut dire que la femme, avant de pouvoir s'ouvrir, elle teste au fait. Est-ce que c'est un endroit où elle peut être en sécurité? Si elle sent qu'elle ne sera pas en sécurité, elle se braque. C'est bon? Elle se braque. Donc, ça veut dire que la sœur que vous allez approcher a besoin de voir quelqu'un de résolu. Donc, souvent, même ce qu'on fait pour faire fuir quelqu'un, elle va faire exprès pour voir si ça peut te faire fuir. Parce que certaines personnes ont fait et ça les a fait fuir. Et puis, elles se sont dit, ah, ça que c'est pas lui. Oh. Le vrai, là, il va venir, ça ne peut pas le faire fuir. Toi, je pense qu'on doit prier encore pour ton mariage. Celle qui a dit après toi à courir là, ton mariage là, demande la grâce à Dieu que ça vienne. C'est bon? Donc, quand vous venez, le plus important, c'est pas ce que la sœur va faire. Non, c'est sur quel caillou votre pied était. Qu'est-ce que vous avez entendu de Dieu? Comme Ariel a dit, je vais la rejoindre sur ce point. Est-ce que vous avez pris le temps d'observer? Vous, quand vous êtes chaud là, tout est chaud quand c'est chaud. Donc vous êtes chaud, la tête est chaude, le pied est chaud, tout le corps chauffe. Vous ne réfléchissez plus, au même temps on est parti. Oui, allons-y, je t'aime, c'est comment? Je te marie demain. Dis quoi? C'est quoi la réponse? Parle. Il y a quoi? Non, j'ai pris la décision, cette année c'est mon année de mariage. J'ai dit que j'allais trouver ma femme. Je pense que le Seigneur m'envoie vers toi. Dis-moi, c'est comment? Quoi? Non, les sœurs demandaient aux frères, il y a quoi? C'est bon? Donc, même quand vous avez entendu, parce que la première chose, ce n'est pas la sœur d'abord, c'est toi. C'est toi qui vas demander quelque chose. Dieu a dit, l'homme quittera. Tu vois ce que tu vas faire là, c'est trop lourd pour aller n'importe où. Tu vas quitter ton père, ta mère. Tu ne peux pas aller n'importe où. Ce que tu vas laisser là, c'est quelque chose de stable dans ta vie. C'est quelque chose qui a fait ses preuves. Ton père et ta mère ont fait leurs preuves. Donc, tu ne peux pas quitter ça pour aller chez quelqu'un qui veut commencer. Pour que tu puisses avoir l'assurance pour faire ce pas-là, c'est que toi-même, ton pied, c'est un caillou. Ce caillou-là, c'est la parole de Dieu dans ton cœur. C'est ce que Dieu t'a dit. Donc, ça veut dire que quand tu aimes une sœur, tu ne te lances pas sur elle. Tu ne te jettes pas en même temps. Tu vas d'abord chercher Dieu. Tu vas dire, Seigneur, j'ai vu cette sœur. Elle est belle, j'aime son teint, j'aime la courbe de ses yeux. J'aime, Seigneur, comment est-ce qu'elle marche pour attraper le panier des offrandes si c'est une hôtesse. Oh Jésus, j'aime comment elle danse sur la chair pendant la célébration si c'est une chantre. J'aime comment elle prêche si c'est une matrie ou un pasteur, je ne sais pas. Tu parles à ton père. Et vous voyez, quand vous ne faites pas ça, vous partez, ça tape. Le poteau, ça tape. Tu prends le temps avec Dieu, tu pries, Seigneur, je l'aime et tout et tout. Parle-moi, conduis-moi, enseigne-moi. Et le Seigneur va te dire, vas-y. Quand le Seigneur te dit, vas-y, là, ça veut dire que malin que tu as à voir là, c'est pas malin. C'est rien, c'est doi même. Continue seulement, frère.
Continue de pointer seulement. Ça va prendre. Parce que Dieu t'a déjà dit quelque chose. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui vous décourage? Un malin vous décourage, une réponse vous décourage, un regard vous décourage. Parce que vous n'avez même pas entendu Dieu. Rien ne peut décourager un homme qui a entendu Dieu. Rien ne peut ébranler un homme qui sait ce qu'il fait. Rien ne peut ébranler un homme qui a bâti, qui est en train de bâtir avec Dieu. Toi, on te parle net. Les filles, elles font malin, c'est bon pour qui? Dans tous les cas, tu n'es pas la seule ici. Une de perdue, 10 de retrouvée. Frère, peut-être qu'une de perdue, là, c'est ta vie qui est là. Hein? Mais ce qui fait que tu as cette attitude, c'est parce que tu n'as pas entendu Dieu. Quand c'est pour chercher l'argent, vous pouvez jeûner. Jeûnez aussi pour ça. Alléluia. Quand c'est pour aller faire entretien d'embauche, vous pouvez jeûner. Jeûner aussi, ça là, c'est entretien d'embauche même qui est là. C'est bon? Donc prenez le temps d'abord. La première chose, quand tu vois une soeur, tu as remarqué une soeur, la première chose, c'est pas de te lancer. Non. La première chose, c'est d'aller dans le lieu secret et d'avoir maintenant l'autorisation de Dieu de te mettre en mouvement. Parce que quand Dieu va te dire va là, ça veut dire qu'il a déjà tout disposé devant toi pour aller. Amen. Pendant qu'on était en train de... Bon, je pense qu'on était déjà un peu vers le mariage. Mon mari m'a dit qu'à un moment, parce que quand il est venu vers moi, franchement, et moi, je me voyais pas en train de marier un pasteur. Vous expliquez comment il était déjà sur un dossier. Et que quand il est venu, il dit, mais je prie déjà pour un dossier, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça et tout. Donc, ça fait que je lui ai dit, bon, je vais prier, mais je n'ai pas systématiquement prié. J'ai traîné un peu. Après, le Seigneur m'a dit, non, il faut prier. Donc, j'ai commencé à prier et tout. Donc, ça a pris un peu de temps. Un jour, il m'a appelé, il était autour de 20h, 20h30, il m'a appelé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te donne le droit de m'appeler à 7h? Tu m'as parlé, mais je ne t'ai pas encore dit oui. Donc, à 7h, là, je ne sais pas, tu n'as pas le statut, le niveau pour m'appeler à 7h. Donc, je lui ai dit, rappelle-moi plus tôt dans la journée et tout, parce que cette heure-là, c'est quand même un peu sensible et tout. Mais j'avoue que c'était pas parce que je voulais être méchante, mais c'était juste des petits tests et tout. Bon, des choses que nous, seules les femmes, on peut comprendre, les frères. Voilà. Donc, après, il m'a expliqué, bon, après, j'ai pris le temps de prier, je lui ai répondu. Mais il m'a expliqué qu'il y a eu un temps vraiment où il était fatigué d'attendre, en fait. Il m'a dit, mais vraiment, est-ce que tu sais que j'ai failli laisser le dossier? Je suis allée vers Dieu pour dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'as dit que c'est elle, mais il regarde son comportement et tout. Et Dieu lui a dit, est-ce que je ne t'ai pas dit que tu pouvais y aller? Il a dit, oui, Seigneur. Donc, le Seigneur lui a dit, donc reste calme, je gère. Mais en fait, ce que moi j'ai compris, c'est que quand Dieu te dit va, c'est qu'il a déjà géré. Alléluia. Hier, le pasteur a prêché, il a dit que Dieu a mis Paul et Silas ensemble. Mais une situation est venue les séparer. Donc, ce n'est pas parce que Dieu t'a dit, c'est elle d'un songe, un réma, une confirmation, que ça veut dire que tout ce qu'elle va faire va te plaire. Donc, si tu n'as pas entendu Dieu, tu n'auras pas la force de continuer. Donc, la première chose, les frères, c'est ça. Quand vous voulez vous approcher de nous, les sœurs, d'abord, priez. Prenez vos repères en Dieu. Amen. Et la deuxième chose, prenez le temps d'observer. N'allez pas vite en besogne. Il y a des bonnes manières de faire. Il faut regarder la sœur. Tu vois que peut-être qu'elle est organisée. Le premier dimanche, elle porte rose. Le deuxième dimanche, elle porte un habit vert. Le quatrième dimanche, elle porte un habit violet. Et puis, les culs du miracle, là, elle se met toujours en jean parce qu'elle sait qu'elle aime l'onction. Elle va tomber. Tu vois, il faut remarquer. Et tout. Et puis quand tu viens, tu t'approches d'elle, tu commences à lui dire, ah oui, j'aime bien tes jeans des culs de miracle. Hein. C'est-à-dire que là, tu dis, ce petit là, il y voit, hein. Est-ce que tu as fait une analyse? Tu as pris le temps de l'observer, tu n'es pas directement venu. Tu as pris le temps de parler à côté, tu as pris le temps d'observer. Peut-être qu'elle mange beaucoup sur ses statues. Tu vois que ces statues-là, elle fait beaucoup de statues de nourriture. Toujours, elle filme. Si ce n'est pas foutu, elle filme à checker.
Elle filme des trucs. Donc, tu sens que, ok, ça c'est quelqu'un qui aime manger. Donc ça c'est un point qui est là. Donc l'observation, le temps, l'étude, ça va vous permettre de savoir la bonne chose à dire quand vous allez aller. Mais quand vous êtes trop précipité, trop pressé par l'amour, ça peut casser quelque chose et ça peut tuer quelque chose. Mais il y a beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter sur ce point. Les filles, est-ce qu'ils ont vu mais ils n'ont pas vu? Acclame le Seigneur.